Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et avant de vous présenter l'histoire de Daz qui a 39 ans et une petite fille de 5 ans, je voulais faire un petit aparté exceptionnel avec un retour sur l'épisode précédent, l'épisode 8, où j'interviewe mon propre daron. Je voulais vous dire vraiment un immense merci pour tous vos messages adorables. J'ai eu mon père au téléphone, il n'en revenait pas d'avoir suscité autant de réactions et autant de larmes aussi. Merci aussi à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages pour m'expliquer pourquoi cet épisode les avait particulièrement touchés. J'ai monté ce podcast comme ma petite bulle à côté de Mademoiselle et vraiment ce projet me fait un bien fou, donc merci énormément de me suivre aussi nombreuses et nombreux. Pour revenir à Daz donc, il est un membre à part entière de l'équipe de Qualité, c'est le nom de leur entreprise qu'ils ont créé pour produire des podcasts et notamment Studio 404, un podcast sur la vie numérique. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas, je mettrai des liens dans la description. Et bien sûr, si vous aimez Histoire de Daron, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. Enfin, si le concept vous plaît, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. Encore un grand merci et maintenant je vous laisse avec Daz. Et alors on est avec Daz. Salut Daz. Salut Fab. Ça va ? Ça va très bien. Daz, merci beaucoup de venir. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Faire Histoire de Daron. Tu m'as Ouais. dit que tu étais vierge. Alors Oui, c'est ça. Oui. Tu n'as pas écouté encore le podcast, ça Non. me fait plaisir. Tu arrives et tu ne sais pas de Je quoi on va parler. suis totalement devant l'inconnu. Je suis totalement vierge. Oui, tout à fait. Alors t'es pas tout à fait vierge, on va en parler. Je suis scorpion techniquement. Voilà. Et oui, non, évidemment, si je suis là aujourd'hui, C'est pour une bonne raison. c'est qu'effectivement la virginité a Tu as sauté péché depuis belle lurette. Tu- Oui. Tu as péché. Ah oui, complètement même, hein, parce que je ne suis pas marié non plus. Je sais, Tu ça es enfanté choque. dans le péché. J'ai enfanté dans le péché complètement. J'ai du mal. Le matin, je me regarde comme ça et je me dis putain, quand même, le péché. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que je ne sais pas en fait ce que tu fais dans la vie. Compliqué. Il se moque de toi parce que à la base, moi je te connais parce que tu participes à un podcast qui Oui. s'appelle Studio 404 et que je vous invite à écouter. Moi aussi, je vous invite à l'écouter. Surtout si vous êtes fan de nouvelles technologies, de Oui, de société numérique. société C'est ce qu'on se numérique. plaît à se tout dire, à on fait. sait toujours pas ce que c'est. Oui, voilà, de nouvelles tech, Internet. En gros, si vous aimez Internet, vous aimerez Studio 404. Et donc tu participes à ce Donc, je projet participe à ça, depuis oui. un petit moment maintenant, ça fait plusieurs années. Depuis 2012. Voilà. On a monté une structure qui s'appelle Qualité pour produire d'autres podcasts, puisque c'est à la mode. Et en fait, moi, mon parcours, il a absolument rien à voir avec Internet, avec les freelances, avec tous ces saltimbanques là qui composent une grande partie de tes collègues et de ton auditoire. Je pense même pas. Moi, je travaille dans une boîte que je qualifie de boîte à l'ancienne, même si ça change un peu depuis qu'on s'est fait racheter par la Russie. Mais en gros, c'est une société qui a 50-60 ans, française initialement, russe maintenant, mais française quand même de cœur, et dans le transport. Donc, D'accord. transporter notamment pour le groupe Peugeot, donc des véhicules. Et moi, je travaille à l'informatique dans cette grosse boîte. Je suis rentré il y a quelques années. Je suis rentré en 2003. En fait, Oui. en sortant de mes études, je suis rentré direct. C'est le premier taf que j'ai eu. Et j'y suis toujours, à l'informatique, sur tout ce qui concerne le transport international. Donc, aucun rapport avec Studio 404, à part qu'il y a des ordinateurs de temps en temps. Voilà. Donc, mon boulot consiste en fait à essayer de faire comprendre à des Pakistanais qu'ils doivent parler avec des Chinois pour que les Mexicains reçoivent leurs trucs. Et c'est très fun. Mais absolument pas Oui, new tech, quoi, tu vois. Ils se Voilà. moquent de toi souvent chez 404 parce Oui, qu'ils disent que parce tu travailles à la que Cogip, c'est ça ? Moi, je l'appelle la Non, Cogip, c'est toi qui parce que l'appelles. c'est quasiment le nom de l'entreprise en plus. Et oui, pour moi, c'est une Cogip, parce que quand je suis rentré au début, j'avais l'impression d'être dans les années 70, et qu'il y a une cantoche, et qu'il y a un CE, et que, voilà, tu vois, il y a des services généraux, et il faut remplir 3 formulaires pour demander un stabilo, tout ça. Voilà, c'est une boîte à l'ancienne. Mais ouais, je l'aime bien. J'aime bien. Et puis elle m'a permis de grandir, donc c'est cool. Mais effectivement, rien à voir avec ce qui m'amène. Enfin, c'est sûr, parce que bon, rien à voir avec ma paternité. Encore qu'elle m'a permis d'avoir l'assise financière, n'est-ce pas ? Mais oui, rien à voir avec mes hobbies que je peux avoir à côté. Et alors, tu traînes aussi beaucoup sur Internet, tu es très féru Alors, tu dis que tu travailles pas dans les nouvelles technologies, mais en tout cas, Oui, enfin, je travaille dans l'informatique, mais je me tiens au courant, par contre. Voilà. Oui, mais ça vient pas de ma formation, c'est de la curiosité, quoi. Ouais.
J'ai vu traîner sur Twitter, etc. Beaucoup sur Twitter, un peu moins sur Facebook parce que je déteste en fait l'ergot du site m'énerve. Twitter j'aime bien, c'est l'endroit de toutes les interactions qui comptent, l'endroit de tous les débats, de toutes les indignations. J'aime beaucoup moi. C'est le pire réseau social. Si vous ne connaissez pas Twitter, sachez-le, c'est quand même le pire réseau social. Bah c'est pas. Ouais alors. C'est l'endroit. Quand toi tu dis les débats, pour moi c'est l'endroit qui met en exergue tout le pire de l'être humain en fait. Non, oui, tu peux te faire shitstormer rapidement, mais ça se désamorce aussi très très vite parce que ça reste Internet. Et tu vois, nous, au Studio 404, on n'aime pas faire la différence entre Internet et la vraie vie. Mais force est de constater que sur Twitter, les indignations passent comme le vent. Hein, donc tout le monde est ultra énervé, ça dure 1h30, puis on passe à autre chose. Tu vois, donc bon, c'est... Mais oui, effectivement, tu as un petit côté cours de récré où tu peux éventuellement te faire un peu malmener, quoi. On s'habitue, hein. C'est comme la prison, on s'habitue à tout. Très bien. Toi-même, je sais pas, j'ai pas testé encore, j'ai pas eu cette chance de vivre cette expérience. Moi non plus, je te rassure. Très bien. Bon, Daz, comment t'en es venu à devenir papa ? Eh bien... ça s'est décidé d'un commun accord. Non, en fait, je suis avec ma compagne, puisqu'elle n'est pas ma femme, depuis 17 ans, bientôt 18. T'as quel âge, au fait ? J'ai 39 ans, là. Je me demandais si c'était secret ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis de 1978, j'aurai 40 ans en novembre. Bravo, ça arrive à des personnes très bien, tu sais. Moi, c'était cette année. C'est vrai ? 77. Ah, 77. Oh, l'ancien. Oh là là. Et non, mais voilà. Donc, en fait, je suis avec ma compagne depuis 17 ans. Et puis, bah, un beau jour, on s'est dit, tiens, en fait, tu sais, quand tu te lances en couple, alors, déjà, astuce de base, ne rien prévoir, c'est le meilleur moyen pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, zéro plan. Je me suis mis en couple avec cette personne sans aucune idée de où ça allait nous amener. Et puis 17 ans plus tard, on est toujours ensemble. Donc je pense que c'est la bonne technique. Ne pas essayer de dire « Ah, cette fois-ci, c'est la bonne personne, je vais me marier, je vais faire ci, on va acheter, machin. » Non. Et laissez-vous pas guider. de plan non plus de son côté. Certains plans, par exemple le mariage, elle, c'est un truc qui l'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de lui faire des Jedi Mind Tricks. Chaque fois qu'elle dort, je lui dis que le mariage est une invention sociale, que le mariage n'a aucun intérêt, que les gens bien ne sont pas forcément tous mariés. Et je le répète comme ça, comme un mantra pendant son sommeil, pour qu'elle intègre le truc. Pourquoi elle veut se marier, tu sais ? Oh, bah, je pense que c'est pour le côté un petit peu cool de dire je suis marié, c'est mon mari. Je lui dis bon. Après, là, maintenant, elle me sort un truc parce que du coup, elle prend ma fille à témoin et elle me dit moi, j'aimerais bien quand même avoir le même nom que vous. Je lui dis, donc je regarde ma fille, je lui dis est-ce que tu veux qu'on adopte maman ? Comme ça sera ta maman et ta sœur en même temps. Elle aura le même nom que nous et elle sera contente. Parce que je ne veux pas me marier, parce que c'est des démarches et ça me fait un peu chier. Toujours en rapport au fait que je ne prévois absolument rien, tu vois. Et qu'un mariage, en fait, j'ai cru comprendre que même les gens les plus cool, hein, vraiment, même les mecs les plus cool de la Terre, les nanas les plus relax et tout, dès que tu arrives sur le mariage, je sais pas, il faut se conformer à un truc qui, moi, personnellement, m'emmerde. Et tu peux avoir la personne la plus laid back de la Terre qui va te dire « Ouais, mais moi, je m'en fous. À mon mariage, il y aura un petit orchestre manouche et puis on mangera des kebabs, tu vois. » Et en fait, entre l'idée à la conception et au moment où tu passes à la réal, ton orchestre manouche il peut rester parce que ça fait un petit peu décalé, c'est cool. Par contre ton kebab ça devient un traiteur et il faut un endroit cool mais pas trop cliché mais sympa quand même et tu vois, et en fait ça m'exaspère et tout le monde rentre dans ce truc là, dans ce cadre là, donc tout le monde se dit un mariage ça se prévoit 2, 3, 4 ans à l'avance et moi c'est un truc tu vois, c'est pas possible en fait. Alors tu vois, j'ai réussi parce que moi je voulais pas me marier non plus et ma femme voulait se marier, j'ai fini par lui dire ok, c'est cool, mais si tu veux, on fait un mariage comme je veux. Et en fait, je lui ai pas dit, c'est moi qui t'impose le mariage, je lui ai juste dit, voilà mon idée. Et après, je lui ai laissé des mois. En gros, on a viré toute la famille éloignée, si tu veux. Ouais. On a fait quoi ? On était 20, si tu veux. Ah ouais, d'accord. On a mangé de la quiche Lorraine, la soupe à l'oignon et de la quiche Lorraine dans un vieux gîte
tout pourri au fin fond du Nord, si tu veux. Et on a fini à 4h du mat à jouer à la PlayStation, à PES à l'époque, parce que c'était en 2004, c'était il y a longtemps. Et c'était trop bien. Et en fait, je suis super ravi de ce mariage. Il y avait que les gens que j'aimais, tu vois. Ça, tu vois, c'est un truc qui me plairait. Le risque, en fait, c'est que l'être aimé te fasse comprendre à la faveur d'une revue de photos quelques années après, tu vois, parce que, en fait, par exemple, je sais pas, ma gamine qui, arrivée à 18 ans, sort des photos et dit « Oh, le mariage !» Et là, ta femme se rend compte que son mariage était pourri. En disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, mais pourquoi on jouait à la PlayStation ? Mais tu te rends compte ? Et puis c'était quoi ? Il y avait que 20 personnes, c'est n'importe quoi. J'ai aucune photo avec toute ma famille. C'est-à-dire que je fais bien le distinguo entre la perception que les gens ont sur le moment et le fait que un mariage c'est supposé rester et que du coup, tu vois. C'est ce qui reste, c'est dans le cœur. Ah mais moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais du coup je préfère faire un truc un peu à la Schrödinger, c'est-à-dire que le mariage, je suis à la fois d'accord et pas d'accord et en fait on verra. Mais je pense que je vais finir par me faire trappe. Je pense. Si tu veux, je t'enverrai des petits conseils. On peut organiser un truc avec ma meuf, tu vois, parce qu'elle-même a fait ce chemin-là, tu vois, pour en arriver, parce qu'elle voulait le grand mariage. Ouais, voilà. Moi c'est en fait toutes les nanas ont tendance quand même à vouloir un truc qui rentre dans un cadre de mariage. Et parce que c'est souvent les nanas qui tirent le truc, on va pas se mentir. Moi perso, effectivement, tu me files un sandwich grec et 2-3 potes, et voilà, moi je suis marié, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même, tu vois, la salle, le machin, le truc. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Enfin, moi perso, je suis pas super fan, ça coûte énormément d'argent. J'aime pas trop en plus être le centre de l'attention, vraiment. Ça, j'aurais l'impression de déranger les gens, tu vois, de me dire putain, ils sont tous venus pour ma nana et moi. C'est un peu chaud, il va falloir aller les voir toutes les 3 minutes pour leur demander si ça va bien, parce que sinon ils risquent de se barrer. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Okay. Et je suis pas fan, voilà. Mais, quand même, acte d'amour et de contrition. J'ai dit, écoute, puisque le mariage avec moi, ça va être un peu compliqué, viens, on fait un gosse. Ah, c'était de la contrition pour toi à la base ? Ah oui, non, mais... Tu voulais pas d'enfant ? À la base, ouais. À la base, hein. Ouais. Non. Avant, oui. C'est-à-dire quand t'es débile. Non, jamais, en fait. Moi, je me suis mis avec... Quand t'es débile. Non, mais je me suis mis avec ma nana, j'avais 21 ans, donc tu vois, c'est... rien à foutre des quoi ? Des gosses. C'est mort. Et puis, arrive un moment, en fait, t'as toujours ce côté de quand je serai prêt. Et en fait, quand je serai prêt, c'est des trucs des jalons, tu sais, que tu places dans ta vie, quand j'aurai un taf stable, quand j'aurai un appartement, quand j'aurai une voiture, quand je serai prêt. Et puis, à partir de 2010, tu vois, j'ai dit, mais en fait, c'est nous qui décidons quand on est prêt. On s'est regardé, j'étais prête, elle me fait bah ouais, j'ai dit bah moi aussi, vas-y go. Et voilà, on a démarré tranquillou, sans pression. Hein. Et puis ma fille est née en 2012, donc elle a 5 ans. Et puis ça se passe très très bien. Et je suis toujours pas prêt. Comment s'est passée la grossesse ? La grossesse était un peu compliquée. Ma nana a fait un décollement du placenta, donc elle a dû être alitée pendant une partie de la grossesse, et donc elle avait peur de le perdre, enfin de la perdre. Donc aller-retour à la maternité, machin, etc. Mais une fois que le décollement, enfin l'hématome s'est résorbé, etc. Après ça a roulé. La petite est arrivée à l'heure. Pas de soucis. T'étais comment, toi, pendant la grossesse ? Comment t'as préparé l'arrivée de l'être Alors, encore une fois, ça fait prodigue. Partie de mon côté zéro prévision. C'est-à-dire que, si tu veux, donc elle arrive en 2012, on avait un chat depuis 2006, et 1 mois et demi avant, on s'est dit, viens, on fait stériliser le chat. Parce que c'était une femelle, et c'est toujours, hein, d'ailleurs, si tu m'entends, le chat, saloperie. Et en fait, elle avait ses chaleurs et elle hurlait à la mort toutes les 3 semaines, c'était insupportable. Mais encore une fois, go with the flow, tu vois. Franchement, vas-y, c'est relou, mais c'est pas grave. Hop. Tu vois, au moment où tu dis, ouais, c'est vraiment relou, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ah bah regarde, c'est arrêté, elle fait plus de bruit. Vas-y, au cycle suivant. Et là, quand même, il y avait l'enfant, on s'est dit, vas-y, on opère le chat. Mais 1 mois et demi avant. On a fait ça pour tout. Donc d'un côté, t'avais... Enfin, ça c'est moi. Après, d'un autre côté, t'avais ma nana, qui a découvert Amazon à peu près à ce moment-là. Et c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avant que ma fille naisse,
On avait, je sais pas, peut-être une 50aine de bouquins. Ah, oui. Pour tous les âges. Tu sais, elle les achetait. Je voyais des trucs, je fais ok, 8 ans, ouais, cool, mais bon. Je dis pourquoi autant de bouquins? Non, parce que j'aurais bien aimé en avoir aussi, machin. Voilà. Donc, elle, sur tout ce qui est accessoires, elle était là. Mais moi, globalement, je réalisais comme tu réalises que tu vas mourir, en fait. C'est-à-dire que tu réalises pas. Tu vois, tu fais ouais. Mais tu sais que t'as un enfant qui va arriver. Ouais. Relax. Jusqu'à la dernière nuit où. Parce qu'il y a eu des fausses alertes, donc j'étais habitué, tu vois, à aller à la maternité, aux urgences obstétriques, et puis, rentrez chez vous. Donc il y a eu une énième fausse alerte, donc on y est allé, pareil, tu vois. Et je me rappelle parce que dans la voiture, il y avait un morceau c'était une époque où j'avais encore mon permis. Il y avait un morceau qui passait, qui s'appelait La Suite, d'un petit groupe qui s'appelle 1995. Et où le refrain, c'est fini de blaguer, on passe à la suite, tu vois, répété comme ça. Et je sais pas, j'ai senti un truc là, tu vois, j'étais dans la voiture, au feu rouge, j'entends le morceau, ok, je fais, c'est quand même incroyable qu'il y ait un morceau comme ça qui passe, tu vois. Et on est arrivé à la maternité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont reçus, ils ont dit que ouais, il y avait un truc qui commençait mais qu'on n'était pas sûr, donc allez marcher. Ah oui, c'est le grand Je truc. fais, allez marcher, vous voulez pas qu'on rentre chez nous plutôt? Non, allez marcher, ok. Donc on a marché dans le parc, comme des cons. Et puis, après, on est revenu et là, ils ont dit, go. C'est l'heure. Donc, go tout de suite, là, maintenant. Oui, ok, très bien. Et j'ai passé la nuit là-bas. Enfin, les urgences, on y est allé peut-être aux alentours de minuit et demi, tu vois. Et ma fille, elle est née à 18h. Donc, en gros, voilà. Grosse journée. J'ai passé la nuit là-bas. J'ai dormi comme un clochard. Ils avaient même pas, tu sais, normalement, dans les chambres, t'as le lit et puis un fauteuil quand même, non, là que dalle, hein. Donc je dormais par terre, vraiment comme un no-life, j'étais allongé comme une merde, ma nana était en train de souffrir, elle avait des contractions, donc je lui massais le dos, j'essayais de mettre ma main sur le radiateur pour qu'elle chauffe, et puis pour lui chauffer le dos et tout, jusqu'à ce qu'on me dise, allez hop, péridurale, machin, tout ça, et puis on est parti, salle de travail, et boum. Donc voilà, et je l'ai vraiment réalisé en rentrant seul, en fait, tu vois. Quand tu rentres seul le soir, donc ma fille est née. Ouais. Sur le moment de la naissance, quand tu prends ta fille dans les... Je l'ai prise, les bras, etc. J'ai dit c'est génial, mais j'étais focus sur ma meuf en fait. Ah, ok. Parce que ça a duré un peu longtemps quand même, et tu vois, et puis j'entendais les sages-femmes qui disaient oui, l'enfant commence à se fatiguer, machin, etc. J'étais là, waouh. Et je voyais ma nana qui était vraiment complètement à la rue là. Et j'étais focus sur elle. Et puis après, pouf, ils ont sorti ce machin-là. Et là, j'ai fait, waouh, c'est à moi, putain, cool, tu vois. Mais en fait, t'as même pas le temps. Parce que tout de suite, ils m'ont proposé de couper le cordon. Je dis, écoutez, chacun son métier. Donc, de la même manière que je vous propose pas de remplacer vos disques durs. Allez au bout, vous avez fait le taf. C'est un peu dommage de s'arrêter là. Donc, allez-y, finissez, madame. Et en fait, après, t'es tellement dans un maelstrom d'émotions que t'as pas le temps de réaliser. En fait, t'es pas tout seul parce que ça gravite, il y a plein de gens qui tournent autour, machin, etc. T'as une nana qui arrive qui t'explique un truc, mais en 2 minutes. Alors c'est comme ça, tac, 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 tac. Et après, je dis ok, pour la deuxième phase, en fait, non, mais ça y est, là, vous avez eu l'enseignement. Donc ça, tu vois, c'est un truc qui a un peu bloqué ma nana. Donc pendant les premières semaines, elle voulait pas donner le bain, par exemple. Ah ouais. Parce qu'au moment où la sage-femme ou les assistantes ont expliqué comment ça marchait, elle était complètement dans les vapes. Et en fait, l'accompagnement, je l'ai trouvé un petit peu... tu sais, c'était vraiment l'usine. Dur, quoi. Ouais. Genre, bon, c'est fait, reposez-vous, hop, on va vous recoudre un peu, parce que, évidemment, il y a eu une épisio qui a été faite. Hein. On va vous recoudre, machin, et puis après, clac, clac, clic. Si vous avez des questions, allez sur Internet, il y a des PDF, tu vois. C'était limite ça. Hein, donc, et moi, j'avais, tu sais, quand la nana expliquait comment fonctionnait le truc, je fais OK. J'étais à fond, je regardais le tuto et tout. Je fais, c'est génial, OK, c'est comme ça que ça marche, faut manipuler, tac, tac, attention, faites pas ci, faites pas ça, machin. Je suis tout enregistré. Et puis tu as filmé, c'est ça? Hein? Tu as filmé? Non, j'ai tout enregistré. Non, dans ta tête. Ouais. Ok. Ça, c'est un truc aussi où, tu vois, j'ai pas le réflexe. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a beau parler de la société numérique à 404, j'ai pas tous les réflexes. Et le réflexe de dégainer ton smartphone pour filmer tout et n'importe quoi, j'arrive pas. En fait,
C'est souvent après que je me dis putain, j'aurais dû, tu vois. Mais sur le moment, je suis tellement dans le truc que j'y pense pas. Et non, là, j'ai vraiment tout enregistré. J'ai écouté, j'ai vraiment. Et ensuite, je suis rentré chez moi. Et sur le chemin du retour, quand tu rentres seul, que tu ouvres la porte, que tu es seul et que tu te dis que ce sera la dernière fois que tu passeras le seuil de la porte en tant que deux, bah, ça fait un petit truc quand même. Et puis après, j'étais dans le rush. Je me suis réveillé 1 an plus tard, tu vois. Comment ça s'est passé les premières semaines? C'est compliqué les premières semaines, non? Ouais, en fait, moi, ma fille, franchement, je crois qu'au bout d'1 mois, elle faisait ses nuits. C'était, franchement, encore maintenant, elle est adorable. Vraiment, tu vois, on peut pas se plaindre. Nous, on nous a toujours... Enfin, tu vois, je voyais tous les couples autour de nous, les trucs explosaient et tout. C'est vrai qu'avec le recul, avec ma nana, on se dit que sur la première année après la naissance, c'était quand même ultra chaud. Vraiment, c'était ultra, ultra chaud, mais en même temps, tu dors pas. T'es un hibou, quoi, tu vois, et t'es à fleur de peau sur 1 milliard de trucs. Il y a les hormones et tout. Et j'ai pris sur moi. Ma nana a beaucoup pris sur elle aussi. Et on a réussi. Et c'est vraiment en se retournant maintenant qu'on se dit on aurait pu se tuer. Mais vraiment, on aurait pu s'entretuer. Parce que bah, t'es pas prêt, en fait, pour ça. On t'explique que ça va être compliqué, mais on t'explique pas à quel point ta relation elle peut passer à un stade précaire. Tendu. Ouais. Mais je comprends en fait qu'il y ait pas mal de couples qui explosent à ce moment-là. Par contre, moi, le conseil que je donnerai à ces couples-là, c'est exploser à ce moment-là, mais revenez après, parce qu'en fait, tu passes cette étape de, je sais pas comment expliquer ça. J'ai eu l'impression que c'était un état qui allait durer tout le temps, alors que pas du tout. Et du coup, je l'ai un peu regretté. Parce que tu sais, quand t'es jeune père, tu te dis putain, vivement que, tu vois. Ah, vivement que je sois plus obligé de faire les biberons, machin. Vivement que nanani, vivement que ci, vivement que ça. Et à un moment donné, tu te dis bah putain, vivement que l'enfant soit un peu autonome, tu vois, pour que je sois pas rivé dessus tout le temps. Vivement qu'il marche, vivement qu'elle parle. Et vivement en fait, qu'il soit parti. Bah alors j'en suis pas encore là. Vivement que je meurs. J'en suis pas encore là, mais c'est vrai que tu te projettes toujours sur l'après. Comme si en fait l'instant allait lui durer, et c'est pas vrai. Et c'est peut-être le truc que j'ai appris, c'est que des machins que tu crois qui vont être là, par exemple la façon dont ton enfant prend son biberon, ou les cris, les pleurs, les bruits qu'elle fait, t'as l'impression que c'est acquis, et pas du tout, et ça change en 2 semaines, c'est plus pareil, ça change, et en fait, bah, quand t'es tout le temps en train de te dire vivement que, bah, t'en viens à regretter. Moi, il y a des trucs que je regrette. Tu vois, je me dis putain, je suis con, j'ai pas assez profité, tu vois. Je me levais la nuit parce que ma nana a pas allaité, et moi je voulais qu'elle se repose. Donc tu vois, moi ça me dérangeait pas de filer le bib à 1h du matin ou 2h du matin. Surtout que j'ai découvert à cette occasion-là que le dos des enfants, quand elle est posée sur toi après le biberon, tu vois, il s'adapte parfaitement aux manettes de Xbox, tu vois. Et donc, quand je lui donnais son biberon, j'ai jamais autant joué aux jeux vidéo. Et on me disait, ouais, un nouveau-né, t'as le temps de rien, c'est la misère. Et je te jure, des fois, j'étais comme ça avec mon enfant posé sur mon ventre, tu vois, avec la manette autour de son dos, en train de me dire, mais je suis coupable. Tu sais, je me sentais coupable. Je me dis, putain, comment ça se fait que je galère pas comme les autres et tout, c'est bizarre quand même, machin. Et franchement, moi, ça s'est ultra bien passé, en fait. Vraiment parce que bah, rapidement, elle a fait ses nuits. Et à partir de là, tu peux vraiment te reposer. Au début, on avait, quand elle est arrivée, on habitait dans un 2 pièces. Puis on s'était dit, ça va, tu vois. La première année, on peut la garder dans notre chambre, tu vois, où on essaiera de réagencer le salon, mais ça va, il n'y a pas urgence. Elle est née en mars. Le 1er mai, on emménageait dans un 3 pièces. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Bah, je pense que ça fait partie aussi de l'espace, d'avoir cette possibilité d'avoir de l'espace à soi, et en fait, qui tendent aussi les couples, quoi, tu vois. Quand tu vis à 3 les uns sur les autres, c'est chaud, quoi. Mais surtout, moi je sais que ma nana à ce moment-là, c'était un hibou. Elle dormait pas, parce que un gamin, ça fait un bruit incroyable quand ça fait pas de bruit. En fait, tu vois, t'es habitué à te dire, ouais, ça hurle, ça pleure, ça crie. Mais en fait, quand ça dort, ça fait des petits gémissements, des petits machins, des trucs. Et tu es là, tu fais putain, mort subite du nourrisson, machin et tout, tu vois. Donc, en fait, tu dors pas. Ouais. Tu dors que d'un œil. On était comme des cons, tu sais, vraiment au-dessus du parc, en regardant comme ça, en fin de son berceau, en disant putain, c'est normal, le bruit, je l'ai jamais entendu, c'est chelou et tout. Bah, regarde quelle heure il est, le dernier bib, c'était quand, enfin, tu vois.
Et ouais, rapidement, au bout d'un mois, on a dit ouais, c'est mort. C'est dead, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on se trouve un 3 pièces. Donc j'ai dit à ma nana, viens, on cherche un 4. Parce que j'avais toujours cette idée, quand tu t'installes, t'as cette idée farfelue de te dire j'aurai un bureau. Tu vois. J'aurai un bureau dans lequel je pourrais mettre tout mon bordel, tu vois, un peu une tanière avec l'ordi, les consoles, les télés, les machins, bon, tu vois, tout, un piano si tu as envie de faire du piano et tout. Et ça, j'ai fait mon deuil, hein, je l'aurai jamais. Les prix de l'immobilier étant ce qu'ils sont. Donc, on a vu les prix des 4 pièces, on a fait, ouais, 3, c'est pas mal. Allez. Et ouais, un mois et demi après, on emménageait, quoi. Faut aller vivre en province, sinon, par exemple. Ouais, mais le problème de la province, c'est que c'est en province, tu vois. Tous les gens qui nous écoutent de province. Moi, je suis lillois, je suis avec vous. Non, mais moi, j'ai grandi... Alors, attention, je précise... Parce que, tu sais, il y a toujours ce dédain parisiano-parisien de l'extérieur. Oui, mais alors justement, je ne suis pas parisiano-parisien. Moi, je suis banlieusard depuis que je suis né. J'ai grandi à 45 km de Paris, en Seine-et-Marne. Là, en ce moment, j'habite à Maison-Alfort. Paris n'est pas une fin en soi. Je ne veux pas habiter à Paris. Les gens, quand je leur dis, me croient pas, ont l'impression que c'est contraint, tu vois. Comme si tu étais banlieusard contraint, comme si 10 millions de franciliens étaient vraiment tous contraints d'être franciliens parce qu'en fait, ils voulaient tous être parisiens. Et pas parisiens du 20e, parisiens du 11e ou du 12e, tu vois. Non. Donc c'est pour ça que je vous respecte, les provinciaux, malgré le fait que vous en soyez. J'ai aucun problème avec l'étranger. Aucun problème. J'accepte. Tous mes vaccins sont à jour. Je peux aller sans problème dans le Hauts-de-France. Je peux aller en Auvergne. Zéro souci. Le problème pour moi avec la province, c'est la connexion Internet. Pourquoi ? Parce que pour moi, après il y a deux types de provinces. Mais il y a la fibre à Lille, par exemple, tu vois. Ouais, mais Lille, pour moi, c'est pas la province. Ah bon ? Pour moi, la province, c'est l'Ardèche, c'est un truc tu vois, un peu sauvage. Oui, c'est la province... c'est la province avec... c'est la campagne, c'est ça que tu veux dire. Ouais, parce que tu sais, t'as toute cette province un peu morne, là, quand tu quittes Paris, quand tu quittes l'Île-de-France... Donc quand tu arrives du côté du Loiret ou la Champagne, tous ces trucs-là, là, tu te dis, bon, tu sois à un endroit ou à un autre, c'est pareil. Tu veux pas y vivre, quoi, c'est ça. Ouais, en fait, mais non, mais c'est... Il n'y a rien, tu vois. Pour moi, la province, il faut qu'il y ait des paysages qui t'inspirent, tu vois. C'est trop beau, la Champagne, qu'est-ce que tu racontes ? Ah non, c'est pourri. Ah ouais ? Ah ouais. Désolé, les copains. Désolé, les je sais pas comment, les Champagnes. Champenois, ouais. Non, ça m'attire pas. Moi, la province, je vois vraiment des trucs, tu vois, t'as des chèvres qui courent sur la colline et tu vois, t'as des pierres et t'as des grillons ou des criquets ou des cigales qui font du boucan et tu peux te faire mordre par une vipère que t'as jamais vue et tu peux mourir, tu vois, c'est vraiment c'est l'aventure, quoi. Ouais, c'est le changement de décor parce que moi je te dis, Seine-et-Marne, c'est la Brie, tu vois. La Brie, c'est plat et en fait le bon fantôme. Oui, certes, mais en dehors de ça, c'était plat. Moi, j'ai grandi dans des endroits où il y avait des champs et tout, mais c'était plat. Et tu m'aurais dit, là, t'es pas dans la Brie, t'es en Champagne. J'aurais fait, ouais. Parce qu'en fait, c'est pareil. C'est pareil jusqu'à ce qu'on rencontre les montagnes, enfin, les ex-montagnes d'Auvergne, tu vois. Donc voilà, pour moi, la province, c'est vraiment les trucs un peu loin, un peu compliqués, escarpés et tout. Et donc, forcément, là-bas, t'as pas de fibre. D'accord. Voilà. Pour revenir à notre sujet. Oui, pardon, petite digression provinciale. Donc vous avez déménagé dans un 3 pièces, donc on a déménagé dans un 3 pièces. Tristesse pour toi de pas donc avoir pas de bureau, voilà. Mais moi ma fille avait sa chambre et du coup nous on a eu nos nuits. Mais et puis on y est toujours, hein, donc tout se passe bien. Un peu petit quand même, ça fait 60 mètres carrés. Bon. Moi, je te dis, hein, j'ai grandi en grande banlieue, donc t'as un peu de place. Et voilà, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est marrant parce que t'as un truc, et notamment par rapport à mes invités précédents, c'est que tu parles beaucoup de ta meuf, donc de ta nana, comme tu l'appelles, et que, par exemple, tu t'es focusé sur elle avant de te focuser sur le bébé, ce qui est, pour le coup, en tout cas, un truc que j'ai... En cet épisode, encore jamais entendu. C'est vrai ? Bravo. Non, mais il y a un truc, je trouve que c'est intéressant parce que tu as un truc de... En fait, c'est elle avant tout. Et puis... on est une équipe, tu vois. Ouais. En fait, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et je pense que c'est aussi ça qui fait notre couple. C'est que on se considère vraiment comme une équipe. Et il y a des hauts, il y a des bas, on s'est pris la tête 1 milliard de fois, évidemment. Mais effectivement, pour moi, c'était l'enfant qui doit s'adapter à nous.
Parce que j'ai grandi, moi je suis d'origine de l'île Maurice. Ma mère est née à Madagascar. Mon père est né à l'île Maurice et donc ils se sont rencontrés à Madagascar avant de venir en France. Et en fait, moi en tant qu'enfant, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. C'est-à-dire, c'est eux là, Vous êtes les invités. c'est la core team. Et nous, en fait, avec mon petit frère, on est les pièces rapportées, tu vois. Et ils étaient là avant nous. Et je pense que c'est sain parce que, alors moi, par exemple, j'avais une peur quand j'étais petit, c'était que mes parents oublient que j'existe. C'est-à-dire qu'ils t'emmènent chez des amis ou machin, et la peur de se dire ils vont se barrer sans moi. Tu vois. Non mais, Ouais, je comprends. tu vois. Et alors cette peur-là, c'est pas ce que j'ai envie d'inculquer à ma fille. Par contre, ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que c'est pas elle le centre d'attention. Même si ça l'est, même si effectivement quoi qu'elle fasse et quoi que nous on soit en train de faire, on a un œil dessus. J'ai pas envie de lui montrer qu'on s'arrête de respirer parce qu'elle sait tenir un crayon ou tu vois. Je veux qu'elle comprenne que en fait ton père et ta mère ils étaient là avant toi. Et t'es là et c'est génial, mais tu serais pas là, Osef. Non, peut-être pas comme ça, mais tu vois, qu'elles comprennent que. Enfin, j'ai vu plein de familles quand j'étais gamin, tu vois, où le couple était des parents avant d'être un couple. Et c'est un truc, ça m'a terrifié. En fait, je pense que c'est ça aussi qui faisait que je n'étais pas vraiment pressé. Moi, j'avais un couple pote, enfin une famille pote avec mes parents. Où le mec le mari et la femme s'appelaient papa et maman, tu vois. Et comme Chirac dans Les Guignols, j'adore. Voilà. J'adore appeler ma femme maman, juste pour énerver mes potes. Et en fait, tu sais... maman. Maintenant que j'ai ma fille, je comprends à peu près. Ouais. Parce qu'à force de dire demande à maman ou vérifie avec maman, et quand elle me dit oui mais je lui ai demandé, et je lui dis maman, tu vois, enfin tu vois, et je fais oh putain, et elle, tu vois, elle sort une tête directe, elle me fait qu'est-ce que t'as dit, je fais non c'est bon t'inquiète. mais en fait oui, je veux qu'on soit, enfin c'était un de mes souhaits, c'était qu'on soit un couple amoureux avant d'être vous en avez parlé ça avant ça a cliqué naturellement. En fait, c'était une de mes craintes aussi parce que j'entendais aussi beaucoup d'histoires de depuis que mon fils ou depuis que ma fille est née, ma femme ne me regarde plus et c'est plus comme avant et on a perdu la flamme et machin et machin. C'est quelque chose qui me faisait flipper. Je voulais pas forcément le verbaliser avec elle parce que j'avais pas envie qu'elle se mette à baliser aussi. Ah ok. Comme s'il y avait vraiment un truc, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Je suis contre les efforts. Okay. C'est-à-dire que pour moi, si tu fais un effort, c'est que c'est pas naturel. Donc, pour que ça soit fluide, faut que tu n'aies pas l'impression de te forcer. Donc, je veux pas qu'on fasse d'efforts. Les gens qui me disent je fais un effort, je dis nique ta mère. Voilà, ça m'intéresse pas. Ok. Mais, pardon pour ce langage. Donc, je voulais pas que ma nana se dise à un moment donné oh là là, il faut que je redevienne une femme disponible. Tu vois, non, vis ton truc. Et nous, on se retrouvera quand on se retrouvera parce que on l'a eu à ma fille après 12 ans de relation. Donc on se connaît, tu vois. Donc ça n'a pas chamboulé le... Tu vois ce que je veux dire ? On a eu le temps d'installer la relation, ça n'a rien chamboulé en fait. C'était vraiment un ajout. Donc on était une maison Lego, tu vois, et puis on a eu une plaque en plus pour construire des trucs, mais empilés sur les fondations, tu vois. Et c'est quelque chose, là maintenant, on le verbalise, maintenant, 5 ans plus tard, tu vois, on regarde dans le rétro, on fait quand même, c'est cool. Tu vois, c'est chouette que... Alors attention, encore une fois, forcément... ta femme est moins disponible, machin, et puis voilà, c'est pas non plus comme au premier jour, mais je suis ultra content de la façon dont notre couple fonctionne actuellement. Et elle est d'accord avec ça, elle, de son côté, notamment par rapport à la culture de tes parents, tu sais, enfin à l'éducation de tes parents, pardon. Elle est non mais elle c'est pareil en fait, elle est d'origine algérienne. Ok. Et donc avec une mère très forte, vraiment très, tu vois, qui drivait le truc. Après, on a eu en plus des petits problèmes dans sa famille, donc en gros, sa mère, c'était la figure de force, de puissance, etc. Et du coup, elle a ce côté aussi, c'est moi qui suis ma mère, c'est pas ma mère qui me suit. Et moi, c'était ça avec mes parents, et je trouve que c'est pas plus mal, en fait. Oh, je suis 1000% d'accord. Moi, ça me fait flipper en fait. Après, tu vois, je sais pas si j'ai la légitimité ou quoi, mais il y a des couples de potes, tu vois, qui ont des enfants et tu vois comment ils se comportent. Et t'es dans leur environnement, t'es dans leur quotidien. Et moi, je peux pas arriver, mettre des balayettes à tout le monde et dire c'est pas comme ça.
Non, mais ça t'empêche pas juste de venir dire moi ça me convient ah pas, ouais, ça. en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a justement les contre-exemples. Pas sous les yeux, attention, je dis pas qu'on s'entoure exprès de gens qu'on déteste pour se sentir exister, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, entre 2011 et 2014, il y a eu quand même pas mal de gamins qui sont nés. Et du coup, ça donne justement des petites vues sur le quotidien des autres. Et déjà, tu comprends qu'il n'y a pas un quotidien. Mais par contre, s'il y a un truc que moi, j'essaye je lutte contre, c'est justement le coup de l'enfant est au centre de tout, parce que ça me casse les couilles, c'est insupportable. Et malgré tout, tu vois, en me disant ça, ma fille, on lui a appris là à lever le doigt, mais c'était insupportable à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle te coupe la parole, tu vois. Et ça, c'est. Et pourtant, tu vois, on se regarde avec ma nana, on fait, mais putain, mais ça vient d'où ce truc, tu vois? Genre, je parle avec elle, on parle de trucs sérieux, des impôts, tu vois. Et on parle, et puis elle arrive avec un dessin qui est pourri en plus, objectivement, tu vois. En disant, bah maman, nanana. Et je la regarde, tu vois, j'ai dit, Lia, donc elle s'appelle Lia, j'ai dit, t'as pas l'impression là de. Ah, pardon. Bah oui, pardon. En fait, quand les adultes y parlent, bah, tu fermes ta gueule et puis t'attends qu'on te dise ok, vas-y, parle. Tu vois. Est-ce que tu dis vraiment tu fermes ta gueule? Non, j'essaie de limiter les gros mots. Mais voilà, je lui fais comprendre que ce qu'elle a à dire, c'est certainement très très intéressant. Même si moi, d'un point de vue strictement personnel, ton dessin, c'est de la merde. Mais bon, ok. Je lui dis pas pour pas tuer sa évocation potentielle d'artiste. Est-ce que tu l'encourages au moins? À dessiner? Oui. Oui, à dessiner loin même. Va dessiner dans ta chambre. Va va loin et ne reviens jamais. Oui, non, justement, en fait, on essaie de lui faire comprendre que tout est possible. En fait, si elle a envie de faire quelque chose, elle peut y aller, elle peut essayer, et qu'on sera toujours là pour l'aider. Par contre, putain, quand je parle de sujets sérieux, comme une émission de télé-réalité ou des trucs comme ça avec sa mère, ne nous dérange pas, tu vois. Donc, elle a pris l'habitude, quand elle voit qu'on est parti dans une discussion avec sa mère, de lever la main. Elle commence par faire « Papa !» Et tu sais, on continue à parler. Il y a ma nana ou moi, tu vois, en fonction d'où elle est, qui va lui jeter un regard comme ça, en biais, pour dire « On discute. » 2 secondes. Et donc, elle lève la main, elle attend, on finit notre phrase, et là, on lui dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais ce qui est marrant, c'est qu'on lui inculque ça, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si elle est en train de parler avec sa mère, et que moi, j'arrive direct, tu vois, en disant à sa mère « au fait, machin », c'est même ma fille qui va me dire « Papa, je parle. » Je fais « Hop, ok. Oui. Fair enough. Autant pour moi. C'est pas juste un truc con c'est les parents qui ont raison. Non, comme ça. Oui. Enfin, il y a aussi des trucs où t'as pas à tout expliquer, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Voilà, mais non, on essaie d'être quand même relativement juste. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, on s'est posé la question de dire, mais putain, mais pourquoi elle coupe la parole? D'où ça vient? Et c'est mes parents, à moi. Et c'est sa grand-mère maternelle. C'est un truc de fou. Je te jure... Quand on la laisse chez mes parents, ils s'arrêtent de respirer dès qu'elle ouvre la bouche ou dès qu'elle fait quelque chose, tu vois. Et je prends mes parents à part, parce que t'inquiète qu'elle sait très bien quand on parle d'elle, machin, donc je prends mes parents à part, je leur dis, mais arrêtez, putain. À chaque fois, après, on est obligé de la reformater quand elle rentre à la maison, parce qu'elle prend 1 milliard de mauvaises habitudes. Avec vous, là, vous êtes toujours disponible. Arrêtez d'être disponible, merde. Et mes parents disent, oh, mais tu fais chier. Et en même temps, ils ont pas fait ça pour toi. Absolument pas. En tant que parent. Et je leur dis, vous êtes vraiment des salauds, vous êtes vraiment des parents indignes. Et ils me disent, oui... ils sont devenus grands-parents. Ouais, et ça a radicalement changé. Je ne reconnais plus mes parents. Alors après, ce qui est marrant, c'est que le fait que j'ai une fille fait que je vais souvent chez mes parents, parce qu'ils sont restés là où j'ai grandi, donc ils sont à 25 minutes de chez moi, tu vois. Donc j'y vais assez fréquemment. Soit pour manger avec eux, soit ils viennent chercher la petite ou je leur dépose, machin, etc. Mais du coup, c'est vrai que je les vois beaucoup plus. En fait, ça a vraiment resserré. C'est clair que avant ça, tu vois, bon, tes parents, tu les vois 2 fois par an, tu vois, aux anniversaires, à Noël, après salut, tu vois. Et là, ouais, quand ma fille est née, dans ce coup, je sais pas, j'ai eu un besoin, c'était pas animal, mais tu vois, de dire, vas-y, il faut que j'y aille, tu vois. Il faut qu'ils en profitent aussi. Mais du coup, revers de la médaille, et lui s'imprègne à ma fille qu'elle est importante et qu'elle peut couper la parole de tout le monde à tout bout de champ, et c'est insupportable. Et tu t'embrouilles avec eux ou pas alors? Avec mes parents? Ouais. Mais en fait, rapidement, mes parents, en fait, ils ont compris, quand ma fille est née, que ma nana était folle.
Je te jure, elle a eu un réflexe de territorialité hallucinant. C'est-à-dire, vous occupez pas, de toute façon, vous savez pas faire. Aussi bien avec sa mère qu'avec mes parents. Oui. Et avec le recul, j'ai un peu honte, tu vois, mais à un moment donné, quand on est parti, donc elle est née en mars 2012, et je crois que la première fois qu'on l'a laissée à mes parents, ça devait être aux alentours de septembre, octobre, tu vois, donc... Et on est parti en février 2013 en Afrique du Sud, et on a fait un manuel utilisateur de l'enfant, tu vois. Alors que bon, a priori, ils savent faire, vu que vous êtes oui, là. bah tu vois, ils disent ça, oui, ton frère et toi. J'ai dit non. Tu vois, ça, je les ai regardés, j'ai dit, oh, à l'époque, les enfants, ils dormaient sur le ventre. À l'époque, l'amiante, on s'en battait les couilles. À l'époque, vous fumiez dans la voiture quand on était là. Donc arrêtez vos conneries on a su faire avec vous. C'était il y a plus de 30 piges, donc vrai. Arrêtez avec ça. Vous savez pas faire. Par contre... Enfin, ils savent faire puisque t'es là. T'es pas malade, tu vois, tout se passe bien. Oui, mais en fait... C'est toujours bien. Non, mais c'est... Même si t'avais peur qu'ils t'abandonnent. Ouais, c'était une grosse peur. J'en parle à mon père des fois. C'est vrai, vous en avez parlé tous les deux ? Ouais. J'en ai parlé parce que... Mais c'était autre époque, autre mœurs, tu vois. C'était vraiment... mon père, il était commercial. Il vendait du café. Et il vendait du café en supermarché. C'est-à-dire qu'il allait négocier les contrats avec les directeurs de supermarché. Et bah, de temps en temps, t'avais un problème à l'école, machin, il fallait que j'aille avec lui. Et évidemment, j'allais pas en rendez-vous avec lui. Donc ce que mon père faisait, en fait, parce que lui, il allait pas annuler sa journée, il me prenait avec lui, et après, il me laissait dans la bagnole. T'imagines ? Et je le vois maintenant, je dis criminel. Tu laisses des enfants dans les voitures. La voiture, il y a des gens, ils sont partis en tôle pour avoir fait ça. Tu sais, mais il n'y avait pas de ceinture en plus à l'époque. Ouais, non, mais. Tu vois. Et je me rappelle d'une fois, parce que pendant longtemps, c'est lui qui me l'a reproché dans ce sens-là. Genre, oui, rappelle-toi la fois où tu m'as fait honte. Ah bon. Quand c'est la sécurité du magasin qui t'a récupéré. Parce qu'en fait, en gros, il m'avait dit reste là, j'en ai pour 45 minutes. Et quand t'es petit, 45 minutes ou 6 jours, c'est pareil. Ouais. Voilà. Et je suis descendu du parking et je suis allé le chercher dans le Carrefour ou le Auchan, tu vois. Avec quel âge ? Je sais pas, je vais avoir 5-6 ans, tu vois. Et il m'a dit oui, j'étais en rendez-vous avec le directeur. Ils sont venus me chercher parce qu'il y a un enfant qui était en train d'errer tout seul. La honte que j'ai eue, tu vois. Et pendant longtemps, je fais ouais, quand même, j'ai abusé. Et là, maintenant que je suis père, je lui dis mais t'es un inconscient de malade. Tu laisses ton enfant sur un parking, machin et tout. Et tu vois, c'est vraiment ce côté revoir les événements passés avec un nouvel œil, tu vois. Et pareil, par exemple, ils me disent oui, rappelle-toi la fois où tu as jeté l'intégralité de ta chambre par la fenêtre. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je devais avoir 3 ou 4 ans, on était au 4e étage dans un immeuble. Et en fait, j'ai tout balancé, tout ce qu'il y avait. Et au départ, j'ai commencé avec le fer à repasser, des trucs comme ça. Et puis après, je jetais mes jouets, tu vois. Et donc, c'est les voisins. Ils voyaient des trucs domestiques passer par la fenêtre. Ils se disaient, bon, bah, ils sont en train de se battre, tu vois. Ils pensaient que mes parents étaient en train de s'engueuler. Et puis après, les voisins ont vu des nounours, des voitures, des Playmobil, des trucs tomber, tu vois. Ils se sont dit, putain, il y a un problème. Et ils sont montés, ils ont sonné. Et effectivement, j'étais dans ma chambre, sur un coffre à jouets, à hauteur de fenêtre. Et je jetais tous les trucs, tu vois. Alors que mes parents étaient là. Hein. Et donc, pendant longtemps, oui, enfant sauvage, tu jetais les choses par la fenêtre. Et maintenant que j'ai une fille, je dis, mais vous m'avez laissé à proximité d'une fenêtre ouverte, avec possibilité en plus de monter, tu vois, sur un coffre à jouets. Je dis, vous êtes tarés, j'aurais pu passer par la fenêtre, machin, etc. Oui, bon, bah ça va, t'es pas mort non plus. Enfin, tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça où le rapport de force s'est inversé, tu vois. Et du coup, ouais, quand on leur a laissé ma fille, on leur a fait un petit manuel de quelques pages pour expliquer les dosages, parce que ma nana était cinglée, elle le reconnaît maintenant, elle me dit j'étais taré complètement sur les dosages du lait, sur les heures de coucher, les rituels, tu vois, tous nos potes se foutent de notre gueule, parce qu'à chaque fois qu'ils passaient à la maison quand c'était le temps calme, ils voyaient ma nana avec ma fille qui disait c'est le temps calme, il faut se reposer, tu vois, et ils se foutent de notre gueule maintenant en disant c'est le temps calme, tu vois. Et oui, effectivement. Ils n'ont pas encore d'enfant. Si. Mais ils se foutent de notre gueule. Alors, ils n'avaient pas ce rituel de. Non, mais après, eux, ils étaient. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un mode de fonctionnement où ils disent oui, l'enfant, faut l'habituer au bruit pour qu'il puisse s'endormir n'importe où. Ah.
Et Ce qui en soit pas complètement idiot. Mais... c'est pas idiot, mais c'est pas du vrai repos. Mm. En fait, le gamin, il reste sollicité, même s'il dort, tu vois, le fait qu'il y ait du bruit autour. Donc nous, on essaie de trouver un juste milieu. C'est-à-dire que quand elle dort, ma fille, on chuchote pas non plus. Mais bon, si on peut éviter de mettre du sprof pour les ballons, tu vois, voilà. On essaie à chaque fois de trouver un point à peu près médian où on fait pas n'importe quoi, mais on s'empêche pas de vivre. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais oui, là, maintenant, ma nana, ma femme, se retourne et dit « J'étais cinglé. J'étais vraiment complètement taré. La misère que j'ai fait vivre à tes parents et à ma mère, oh là là, je m'en veux, machin. » Je dis « Non, t'inquiète, ils ont oublié, tu vois. » Mais oui, moi, quand j'ai sorti... Enfin, j'avais vraiment l'impression de faire un truc bien quand j'ai sorti, quand j'ai imprimé mon petit document avec toutes les instructions, tu vois. J'avais l'impression de faire un truc carré. Et en fait, je dis non, t'es complètement gogol, en fait. Tu prends tes parents pour des incapables. Bon, ils le sont, mais laisse-leur le bénéfice du doute, tu vois. Et non, ça se passe très très bien, justement. Ce que je voulais, c'était éviter que ma fille ressente les grands-parents comme ce que moi j'ai pu ressentir. En même temps, mes grands-parents, à l'époque, ils étaient à Madagascar. Hein. Donc quand j'y allais... C'était rock'n'roll, j'imagine. C'était la mission, ouais. Mais tu vois, j'ai un de mes cousins qui est, lui, donc sa mère, donc ma tante, et la sœur de mon père, donc sa mère est mauricienne, mais son père est des Deux-Sèvres. Et donc, ses grands-parents paternels, c'était des fermiers dans les Deux-Sèvres, machin. Donc quand il allait, c'était une ferme, tu vois, avec la ferme, quoi. Tu rentres, il y a des animaux, t'entends des bruits, et le carrelage, il est froid, et il n'y a pas de papier peint sur les murs, il n'y a pas de peinture non plus, c'est zarbi, et tu vois, et tout est froid, tout est rustique. Et lui, quand il me disait, je vais chez ma grand-mère, moi, c'était, ah putain, la tôle, tu vois. Alors qu'en fait, il s'éclatait. Il s'éclatait parce qu'en fait, bah oui, quand t'es là-bas, t'es pas dans la maison. Finalement, t'es toujours dehors, en train d'aller faire n'importe quoi, les 400 coups dans les champs, dans les prés et tout. Mais quand il me disait, je vais chez ma grand-mère, t'avais ce côté... tu sais, t'entends le bruit de la pendule, tu vois, les portes qui couinent, et puis rien, tu vois. Et je voulais pas, inconsciemment, même si maintenant, je sais parfaitement qu'il s'éclatait là-bas, je voulais pas que ma fille ressente le côté, les grands-parents, c'est vieux et c'est rustique. Donc c'est pour ça que je l'ai amenée tout de suite, tu vois, avec moi, pour qu'elle s'habitue et qu'elle me fasse pas une scène quand un jour je lui dis, bah, je t'ai amené, par contre, toi tu restes et moi je me barre, tu vois. Et bah, ça se passe très très bien, elle est ravie d'y aller, et puis maintenant elle nous le dit, notre maison elle est petite, la maison de papy et mamie elle est grande, en plus il y a un jardin, nous on n'a pas de jardin, on est pauvres et tout, alors qu'on se saigne pour cette saloperie, tu vois. C'est comme elle ça. Dit vraiment on est pauvres. Ouais, elle dit, non, alors comment est-ce qu'elle dit ça? Elle dit pas on est pauvres, mais on n'a pas d'argent. Et tu vois, elle arrive, mais limite avec un air, mais genre je suis déçu pour vous, tu vois, mes pauvres. Et elle nous regarde en disant, ah là là, quand même, on n'a pas d'argent, tu vois. Et on se saigne pour payer ce putain de loyer, mais on manque de rien, tu vois. Donc je la regarde, je fais, comment ça on n'a pas d'argent? Elle me dit, bah, si on avait de l'argent, on aurait un jardin. Tu sais, genre, c'est évident. Et je dis, ouais. Je me suis dit, c'est vrai, si t'avais de l'argent, beaucoup d'argent, t'aurais un château, tu vois. Oui, ouais, je dis, mais tu vois, c'est marrant, j'avais pas réfléchi comme ça. Je fais, ah, mais t'aimes ça, les jardins, toi? Elle me dit, bah oui, les jardins, c'est bien, et puis... on peut mettre un trampoline dans un jardin. Et les alors trampolines, c'est bien. Ça, mes grands-parents lui ont pas encore fait. Ils ont fait le bac à sable, ils ont fait la petite maison, machin et tout. Elle va venir, le trampoline. Ah, je suis pas pressé, ça. C'est trop bien, le trampoline. Ah, j'aime pas trop. Alors, déjà, de base, si tu pars du principe que c'est un grand truc élastique dans lequel tu peux t'allonger et faire la sieste, ça, c'est bien. Ça, d'accord. Mais un hamac, dans ce cas-là. Mais voilà, donc elle me dit, quand même, papa, genre, c'est triste que vous ayez pas d'argent, tu vois. Et je dis non mais chérie, tu sais que si on n'a pas de jardin, c'est aussi parce qu'on le veut, parce que oui, on pourrait aller s'enterrer là-bas, ça coûte moins cher et on pourrait très bien avoir une maison, mais on n'en veut pas parce que regarde. Il n'y a pas l'internet. Alors déjà, j'y regarde, ok on n'a pas de jardin, mais là où je suis placé, donc à Maison Alfort, il y a des parcs un peu partout, on a des parcs. Elle dit oui mais c'est pas à nous. Ah. Ok, le sentiment de propriété, très bien. Très très bien. Donc voilà, ça fait partie des trucs que les enfants apprennent à l'école, tu vois. C'est ce que j'ai appris aussi. Quelle que soit ta volonté d'essayer d'inculquer des valeurs un peu universelles à ton enfant. Donc je te disais, on lui a jamais dit que elle n'était pas en mesure de faire ci ou ça.
tu veux être pilote de chasse, vas-y ma fille, deviens pilote de chasse, j'adorerais que tu viennes me chercher après le travail avec ton avion et puis on part ensemble et tu pilotes, tu vois. Mais voilà, en fait, l'école, ça me... Tu vois, je regardais par exemple... Elle est en 5e, n'importe quoi. Elle a 5 ans, donc elle est en grande section. En grande section, ouais. J'étais quelque part un peu, toujours dans ma logique de « Oh là là, je suis pressé que », tu vois. Je suis pressé que ma fille rentre à l'école. Et du coup, elle est rentrée et elle est revenue avec un bagage d'injonctions complètement débiles qui m'a fait halluciner, en fait, parce que j'ai pas l'impression que... après, je dis ça, mais tu vois, t'as toujours un truc qui est inconscient. Bien sûr. Et effectivement, peut-être que à la maison, je sais pas, j'essaie de placer ma femme dans la cuisine, j'en sais rien, j'ai pas l'impression, mais bon, peut-être que tu vois, c'est moi qui la force. Mais il n'empêche que elle est revenue avec des oh là là, mais ça c'est pour les filles et ça c'est pour les garçons et oh les cheveux longs, papa, c'est pour les filles, machin. Comment ça c'est pour les filles, c'est pour tout le monde, on s'en fout, tu vois. Enfin, et oui et machin, moi j'aime bien le rose et je veux des ballerines et c'est devenu une petite, alors que franchement. Toute j'allais dire son enfance, mais c'est encore un enfant, mais ses premières années, petite enfance. Rapidement, tu vois, on n'était pas dans le cosplay, oh regarde, c'est une petite femme, oh c'est un petit mec. Non, nous, notre gamine, elle était en grenouillère, parce que c'est facile, ok. Donc en fait, partout où on allait, elle était en pyjama, comme ça, vas-y, dors, voilà. Et du coup, on n'a pas inculqué très tôt de porte des robes, machin. C'est-à-dire qu'après, quand on l'a mis en nourrice, elle était en jean élastique, là, c'était pratique. Et là, ouais, quand elle est rentrée, donc en petite section, ça allait. En moyenne, ça a commencé, je veux mettre des robes et des ballerines comme mes copines et machin, et des trucs. Et le côté, les filles jouent entre elles, les garçons entre eux, et tu vois. Et je fais putain, ils sont en train de tout me péter ces connards là à l'école. Et je me dis c'est un passage obligé, donc j'essaie pas de faire le contrepoids total. Tu vois, je la laisse en fait parce que je sais que quand t'es gamin, t'as un besoin de conformisme total en fait. T'as envie de te sentir comme tout le monde. Et bon, donc je la laisse. Ok, ah oui, ça c'est pour les filles. Bah écoute, moi je pense pas, mais si toi tu le penses comme ça. Et donc quand on joue avec ces Sylvanians. Parce qu'elle a des Sylvanians. La classe. C'est génial, les Sylvanians. Et tu vois, quand on joue, quand c'est ma femme qui joue avec elle, je rigole devant toutes les tentatives, tu vois, de... Oui, bah tiens, c'est Jean-Bernard qui va faire la vaisselle, tiens, tu vois. Ah, bah pourquoi parce que... Et donc, j'entends ma nana qui dit, bah tu sais, Lia... Jean-Bernard aussi, il aime bien faire la vaisselle, il n'y a pas de raison que ça soit toujours Marianne qui fasse la vaisselle. Donc... Ok, bah Jean-Bernard fait la vaisselle, et ah oui, bah tu vois, là, la lapinette, elle a décidé d'être amoureuse d'une autre lapinette, tu vois. Là, je suis rentré dans la chambre, je fais... Maintenant, t'es sûr? C'est jamais trop tôt. Hein, et après, elle fait... Laisse. Ils comprennent, en fait, tu vois, que bon, tout est possible, voilà, que les gens sont des ports USB, et donc, USB, le U, c'est universel, donc vas-y, go, tu vois. Y a pas... Enfin, voilà, on essaie... après, elle a des schémas qui sont inculqués, je veux dire... Ses grands-parents sont un homme, une femme en couple, ses parents aussi, autour de nous, c'est souvent des couples comme ça, mixtes, on dit hétéro, ouais, hétéro, je pense. Et mixtes aussi d'ailleurs. Et donc, quelque part là, ce côté de, c'est ça la normalité, puisque la norme c'est le nombre et qu'elle voit que ça. Bon, par contre, on ferme pas la porte, voilà. Et force est de constater que les plus réacs, en fait, c'est les enfants de 4 et 5 ans, tu vois. C'est hallucinant, quoi, vraiment. Et je sais pas ce que font les animateurs, les instits et tout. Est-ce qu'ils essaient de péter ces trucs-là? Est-ce qu'ils... Alors, je pense que c'était Najat Vallaud-Belkacem à l'époque qui avait tenté d'amener un truc, justement, de former les profs à ça. Je pense que les profs, ils sont pas formés, donc ça dépend vraiment des sensibilités de chacune. On voit parfois sur Mademoiselle, il y a des instits, tu vois, qui sont, enfin, des professeurs des écoles aussi, il faut les appeler, les professeurs des écoles, qui font le taf et tu vois, qui essaient de vraiment diversifier les trucs. Mais moi, c'est l'un de mes premiers chocs aussi, c'est que quand ma fille avait 3 ans, donc aujourd'hui elles ont 12 et 9, si tu veux, 11 et 9, j'allais la conduire et en fait, elle voulait aller dessiner et ça... Et en fait, sa prof à l'époque lui avait dit non, mais en fait, va pas dessiner parce que tu vois, les garçons, va à la cuisine parce qu'en fait, ils avaient une cuisine aménagée là, en jouet. T'as toutes tes copines qui sont en train de jouer là, bah vas-y. Moi, vraiment, je me suis étranglé. On lui disait, Lina, tu peux jouer là si t'as envie de faire du dessin. Et en fait, je l'ai regardé, la prof, et je lui ai dit, en fait, si elle a envie de dessiner, laissez-la dessiner. Elle est pas obligée
d'aller à la cuisine avec toutes les potes. Donc elle l'a poussé elle aussi, tu vois, vers une sorte de conformisme. Ouais, comme mais ça, c'est plutôt ça. D'aller juste en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu as envie de faire, dessiner, machin, à toi de dire quoi. Ouais, moi je lui dis en fait, ta place, t'as pas à la demander en fait, tu la prends, tu vois, donc tu veux faire ça, tu vas le faire. Après, effectivement, si t'as un espace pour 4 et il y a déjà 4 personnes dessus, bon bah là, tu vois, je lui apprends en fait enfin, j'essaye qu'elle comprenne que il faut pas se laisser marcher dessus, mais il faut pas bolosser tout le monde non plus. Tu vois, donc il y a un juste milieu et j'ai vu trop de parents. Ça m'avait pas choqué, mais ça m'avait un petit peu surpris. L'ex-femme d'un pote qui m'avait dit oh là là, mon fils à l'école il a eu des problèmes et donc je dis ok, mais donc qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Elle me dit je lui ai dit d'aller lui casser la gueule. Chaud. Ouais, ok, le gamin il a 5 piges, tu vois. Je suis pas sûr que ça soit moi ma fille quand elle a un problème. Je lui dis tu me montres qui c'est. Et demain matin, je vais aller démarrer son daron, tu vois. Je vais mettre un coup de pression au daron, je vais faire oh, ton gamin c'est un petit con, donc soit tu lui parles, soit je te mets une balayette, et tu vois, de pair à pair, on peut se mesurer comme ça, et j'ai zéro problème pour aller mettre des coups de pression un peu à tout le monde, mais j'essaie de le faire quand même enfin que ma fille ne comprenne pas que t'obtiens tout par la force. Et je pense que c'est super important. Après, je te dis ça se trouve, elle va mettre des raclés à tout le monde et elle va racketter les gens, mais en tout cas, ça viendra pas de moi. C'est sûr. Mais voilà, donc je lui dis, impose-toi, t'excuses pas d'être là, tu vois, parce qu'elle a tendance quand même à mettre un petit peu... mais par contre, ne prends pas ce qui t'appartient pas forcément non plus, ou comprends que tout est temporaire. C'est-à-dire que t'es là tout de suite, tu fais tes dessins, au bout d'une demi-heure, tu auras peut-être envie de faire autre chose, et dans ce cas-là, il faut que tu acceptes qu'on prenne ta place, et puis quand tu reviens et tu as envie de dessiner, la place elle est plus là, et tant pis, tu attendras ton tour, tu vois. Mais voilà, le curseur il est assez compliqué à positionner, parce que tu as tendance à dire c'est la prunelle de tes yeux. Donc moi je suis toujours, tu vois, dans ce tiraillement entre c'est le centre de notre univers, mais je veux pas lui montrer que c'est le centre de notre univers trop non plus, mais je veux quand même son bien-être. Donc, tu vois, je suis tiraillé. C'est jamais facile. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Et mais voilà, on fait des trucs. Enfin, moi, donc je joue au Sylvanian avec elle. Donc là, pour Noël, elle a voulu un camping-car Barbie. J'ai dit, allez, ok, tu vois. Donc, par contre, sur les Barbies, on essaie quand même de mettre un petit peu de diversité, tu vois. J'ai dit à mes parents et à sa grand-mère maternelle, je dis si jamais, ou à ses oncles, tu vois, je leur dis si vous lui offrez des Barbies, essayez de mixer un peu les saveurs, tu vois, qu'elle n'ait pas l'impression que le modèle idéal, c'est une grande blonde avec des jambes interminables. Et ça marche à peu près. Justement, j'allais te demander comment tu fais pour éduquer ta môme, ou en tout cas pour la prévenir face au racisme. Elle l'a déjà vécu ou pas encore à l'école? Parce que c'est facile en fait. Ça se voit pas sur elle en fait, sur son visage, okay. parce que tu vois, moi je suis métissé, et du coup elle est claire de peau, elle a les yeux marron clair, et en fait, elle a pas de signe extérieur. Pas signe, comme on dit. Voilà, donc... et après, tu vois, là-dessus, je me dis, est-ce que j'ai envie de lui inculquer ce genre de truc? C'est-à-dire lui apprendre que malheureusement, il y a des gens qui font des différences, et que pour qu'elle comprenne ça, il faut qu'elle se rende compte qu'effectivement, on n'est pas tous pareils, tu vois, ou est-ce que je la laisse, et puis freestyle, et on verra quand on verra. Et tu vois, tu te dis, en essayant d'éduquer pour prendre des bons réflexes, tu peux justement amener des réflexes qui n'étaient pas là. Et vrai. Je préfère laisser le truc se faire. Quand elle aura un problème de sexisme ou de racisme, etc., on en discutera, on débriefera. Mais par contre, j'essaye d'être pas irréprochable, mais un peu exemplaire. Et de toute façon, avec notre cercle de potes, il y a tout, tu vois, donc justement... ça permet de... Voilà, ça se mélange, et on essaye justement Enfin, on essaye, c'est nos personnalités qui ont fait qu'on est rarement dans une situation monochrome, tu vois. Il y a toujours un peu de tout, et ça vient de tous les côtés, et j'essaie de lui faire comprendre que... Un peu comme vous, finalement. Ouais, bah oui, et... Pour moi, c'est ça la normalité en fait, parce que moi j'ai beau être fils de
d'immigrés. Même si ma mère était française puisque malgache et que Madagascar était français, ça elle y tient parce qu'elle est partie à l'indépendance. Et moi j'ai grandi à 50 bornes de Paris et finalement le racisme je l'ai pas vécu étant petit. Et pourtant je me rappelle distinctement, j'ai des souvenirs de tiens je suis le seul enfant un peu bronzé là quand même dans un rayon de quelques kilomètres. Mais j'ai pas, tu vois, bizarrement, alors qu'on dit les enfants sont cruels, etc., j'ai jamais été le noir de service ou machin, un peu comme Camini racontait dans son morceau, tu vois, j'ai jamais vécu ça. Je l'ai vécu plus tard. Je l'ai vécu à l'âge adulte, avec des confrontations avec la police, avec voilà, ce genre de trucs. Et du coup, je me suis formé et forgé sans développer de rancœur, tu vois. Et en fait, moi, j'ai rien à prouver à personne. Et en fait, c'est ça ce que je veux que ma fille comprenne, c'est t'as rien à prouver à personne. Ta place, elle est là. En fait, t'as pas essayé d'être... Par exemple, quand on parle, tu vois, je discute souvent avec mes potes et on se déchire la gueule et on s'insulte. Mais parce que c'est des discussions, oui, et l'intégration, machin. Et je dis, mais tu vois, tu vas parler des banlieues, des machins qui partent en sucette et les jeunes et machin et tout. Et puis t'en as toujours un qui fait, oui, mais quand même, il devrait faire un effort d'intégration. Je dis, mais intégrer quoi? Les mecs qui sont nés ici. Donc c'est pas à eux de s'intégrer, c'est à la société de dire, bah, vous êtes français les mecs. Vous êtes là. Voilà. Donc moi, ce terme, intègre-toi, pour moi, c'est sous-entendu, joue le gentil black. Ah oui, je vois. Et moi, quand je dis black, pour moi, c'est péjoratif. Pour moi, le black, c'est un mec, un noir qui joue du piano dans une pub pour le café et il boit pas de café, tu vois. C'est ça, c'est Yannick Noah pour moi, tu vois. C'est le divertissement. Et je veux pas ça. On met des mots, t'es noir, voilà, fin, tu vois. C'est pas une insulte, c'est pas oh là là, il a dit noir, tu vois. Donc j'essaie dans les interactions quotidiennes d'être un peu d'aller au bout de ce que moi je prêche, tu vois, et souvent t'as envie de t'emporter avec des gens tu vois. En écoutant 404, on se rend bien compte que t'as envie de t'emporter, de toute façon ça fait partie de ton tempérament. Voilà, mais ça marche aussi bien avec Windows et Apple qu'avec l'éducation, quoi. Voilà, mais du coup enfin je sais que les enfants ont 0 second degré, tu vois, donc dans 404 j'use énormément d'humour un peu noir, d'humour black, on pourrait dire, tu crois, d'humour noir et de second degré, et je le fais pas avec ma fille. Parce que si je lui dis le truc, elle va le prendre au pied de la lettre, et voilà. Donc, voilà. C'est un peu plus tard que ça vient, l'humour, enfin l'ironie, etc., cette perception de l'ironie. Ouais, il y a déjà certains trucs, des fois, elle me surprend. Elle me surprend, mais je me dis, ouais, ça doit être un accident. Elle n'a pas pu vouloir dire ça, sinon ça voudrait dire qu'elle comprend tout. Et c'est pas possible. Alors, on a tendance à dire nos enfants comprennent tout, parce que nos enfants sont doués. Nos enfants sont les meilleurs. Je pense que les gamins comprennent, enfin, non pas comprennent tout, mais en tout cas entendent tout. Ouais, ça par Et après, ils processent pas forcément. Mais c'est ultra folklore parce que, en fait, tu vois, par exemple, c'est professeurs des écoles, donc ces maîtresses, ces maîtres et ces maîtresses nous ont dit, oui, elle s'exprime bien, on sent qu'elle est entourée d'adultes. Et moi, tu vois, j'ai toujours dit, parlez pas à ma gamine comme si c'était une gogole, quoi, tu vois. Alors, tu es d'accord pour reprendre le goûter? Non. Je la regarde, est-ce que tu veux manger? Oui, non, bon bah voilà, basta, tu vois. Et c'est vrai que quand on est en groupe de potes et qu'on discute, machin et tout, elle est tout le temps dans le secteur, avec une oreille, tu vois, elle est en train de bricoler ses trucs, mais elle écoute vraiment ce qu'on dit, tu vois. Et d'ailleurs, ça c'est un des trucs aussi où je lui dis, mais Lia, tu sais que t'as une chambre? Je dis, oui, mais je préfère rester là. Et donc je regarde, je fais, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que ta chambre, je peux en faire mon bureau? On y revient. Puisque du coup t'en as pas besoin, puisque tu peux rester dans le salon. Bon, bah je vais dans ma chambre, papa. Ok, vas-y. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, je sais pas à quel âge je me suis vraiment posé la question, parce que c'est limite là maintenant, c'est en train de devenir un challenge. Genre, je regarde ma copine et je dis putain, jamais elle va dans sa chambre, elle, en fait. Tu vois, moi je sais pas, quand j'étais petit, donc ma copine, elle. Ils étaient 3 et ils vivaient dans un 3 pièces. Donc, il n'y a jamais eu un qui a eu sa chambre, tu vois. Donc, la chambre est un luxe. Moi, j'ai toujours eu ma chambre. J'étais content d'y aller. C'était ma chambre. Et je me dis, à partir de quel moment tu dis, c'est ma chambre, vous rentrez pas, tu vois. Pour que, je sais pas, enfin,
j'ai pas envie de faire ressentir à ma gamine que la chambre, c'est comme si je te punissais quand je lui dis va dans ta chambre, tu vois. Donc j'ai envie que ça soit elle qui s'empare du truc. Et du coup, j'ai pas envie de la forcer. Mais des fois, j'ai quand même envie de lui mettre des petits chassés en lui disant dégage, tu vois. Parce que t'es relou avec ton camping-car qui fait 5 mètres carrés, là, ça prend toute la place, c'est insupportable. On marche sur les Barbie, je marche sur les Sylvanian, j'ai écrasé Jean-Bernard, fais un effort, range tes trucs, tu vois. Et je sais pas à quel âge il développe un côté un peu territorial. Un peu plus tard, je pense, vers 7-8 ans. Ben ça, tu vois, autant les autres trucs, je regrette d'avoir dit vivement que. Mais vivement qu'elle aille dans sa chambre, qu'elle reste dedans, tu vois, vraiment. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tout le monde. Si ta fille écoute ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Donc elle aura 15. Elle aura 15 ans. J'aimerais lui dire que ce qu'elle ressent, le tourbillon d'émotions qu'elle ressent là, ça va pas durer. Donc qu'elle prenne le truc paisiblement, tu vois, qu'elle comprenne ce que moi j'ai compris aussi assez rapidement, c'est que l'adolescence c'est une partie de ta vie qui dure très peu de temps finalement sur l'ensemble et que ça vaut pas le coup de se foutre dans des états pas possibles pour des trucs qui sont risibles en fait. Et je sais que à cet âge-là t'es à fleur de peau et tout est important et tout est la fin du monde et tout justifie que tu te pendes parce que c'est pas possible et c'est insupportable et je survivrai jamais. Et en fait, c'est faux. Donc, t'as juste à faire le dos rond, laisser glisser, et puis tu verras que t'en rigoleras. Je sais pas si c'est positif ou pas. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. C'est un bon conseil. Après, est-ce que c'est facile à appliquer ? Ça, c'est encore un autre problème, mais c'est le jeu de la parentalité, je pense. Vrai. Merci beaucoup, Daz. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était super, vraiment. On a parlé de plein de choses. Et la province, la province. C'est vraiment très cool. À bientôt, salut. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout n'hésitez pas à m'écrire, j'ai un mail, ça s'appelle histoire avec un S, 2DE, daron avec un S, @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre le plus vite possible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sortira le premier lundi du mois de février. N'oubliez pas, notre rendez-vous c'est le premier et le troisième lundi de chaque mois. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de mois de janvier et surtout, une très belle vie à vous.